C'est sans controverse. Personne ne pourra m'empêcher de louer mon Dieu, car il est tout pour moi. Rien ne peut m'arrêter de louer mon Dieu. Personne ne peut m'arrêter de louer mon Dieu. Rien ne pourra m'arrêter de louer Dieu. Je le louerai avec ma voix. S'il me manque la voix, je le louerai avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le louerai avec mes pieds. Si l'on m'enlevait les pieds, je le louerai avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut, en présence des anges. Comme un prince restaurer notre amitié, de lui tout droit les portes de paix, tu es mon désir. Oh oh, je veux que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, hey, tu es tout. Nous l'accompagnons dans ce moment avec le Seigneur. Sans toi, sans Dieu qui a rendu ce monde dans sa vie. Tu es tout pour moi. C'est mon maître qui la tient. Nous pensons à la maître de l'ennemi. C'est le grand Goliath. Ça me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter.
il est bon pour moi. Son amour parfait, ses emprunts font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui mon papa, on regarde bien. J'ai des traits durs. L'Éternel est bon. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Tellement elle est belle, elle est revêtue de gloire de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Et l'Éternel a été bon pour eux. Alléluia. C'est ce qui justifie notre présence ici ce soir. Par Boris. Non, il s'appelle Benjo. De son nom, du nom de son père, Benjo. Boris Herman. Pour le marier. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Mais Dieu nous fait venir sur cette terre la part des personnes d'exception. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur pour Papa Manglé Grégoire. Amen. On va acclamer le Seigneur, on va honorer sa vie. Alléluia. On va honorer sa vie. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Amen. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu Boris. Amen. On va ensuite acclamer le Seigneur pour Papa Benjo Honoré. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, Père. Amen. Que le Seigneur continue de vous combler de grâce. En tout cas pour ce merveilleux enfant, ce merveilleux frère, ce merveilleux serviteur que vous nous avez donné. Amen. Mais Dieu place toujours aux côtés d'un homme, une femme de gloire. Amen. C'est pourquoi on va acclamer le Seigneur pour maman Abrogois Irène. Nous allons ensuite honorer la vie de Papa Oblé François. Papa Oblé François.
acclamer le Seigneur pour la vie de Maman Ouraga Thérèse. Que la faveur et la grâce du Seigneur demeurent sur votre vie, maman. Amen. On acclame encore le Seigneur pour maman Aïman Odette. Dieu te bénisse, maman, et merci d'être au milieu de nous. Nous voulons à présent saluer Amen. Ainsi finissent les civilités. Alléluia. Disons de bénir parce que nous, notre juridiction, nous n'avons pas l'aptitude de célébrer, mais nous venons juste bénir, amen, le couple. Alors, et donc le privilège m'est donné ce après-midi de bénir le couple en passant d'abord par la parole. Et pour ce faire, nous allons lire quelques versets. Nous allons lire d'abord le livre de Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 21 à 22. Amen. Amen. La Bible nous dit dans ce passage que le Seigneur fit tomber un sommeil sur l'homme. Il prit une corde, il forma la femme. Amen. Et prit cette femme-là, il l'emmena vers l'homme. Ce fut là le premier mariage. Amen. Présenté par la Bible. C'est la Bible. Et c'est Dieu qui a été cet initiateur-là. Amen. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Amen. Parce que notre Dieu a été le premier qui a initié le mariage. Alors nous devons tout faire par lui. Au commencement était Dieu. Amen. Nous allons lire un autre passage dans le livre de Jean. 3 jours après, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. 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 Après avoir lu ces deux passages, je voudrais m'adresser à Maurice et Espérance. Vous savez, il y a 3 événements majeurs dans la vie d'un être humain. Qui c'est ces 3 événements? La naissance, le mariage et le décès. Amen. 3 événements majeurs dans la vie d'un être humain. Sa naissance, son mariage et sa mort. Mais il y a 2 événements pour lesquels l'homme n'a point de décision à prendre. Ces 2 événements sont sa naissance et sa mort. Amen. Mais les 3 événements pour lesquels l'homme a une décision et a une volonté à exprimer, c'est son mariage. Il y a quelqu'un, son mariage. L'homme a la décision de choisir, d'exprimer sa volonté. C'est-à-dire pendant son mariage. Pour sa naissance, il ne peut rien dire. Pour sa mort également, il ne peut rien dire. Mais pour son mariage, si, il a son mot à dire. Et cet événement-là, l'homme a le droit de choisir. Et aujourd'hui, Boris a choisi Espérance, parmi tant d'autres. On acclame le Seigneur pour Espérance. Boris a choisi Espérance. Amen. Il l'a nommé. Nommé. Et aujourd'hui, il a choisi. Amen. Donc, ici, Boris a manifesté sa volonté de choisir, c'est-à-dire son épouse. Amen. Amen. Mais également, le couple a également cette volonté-là de pouvoir choisir la qualité de vie de couple. Yes. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous rentrons à la justice, nous constatons malheureusement beaucoup de divorces. On se retrouve un jour, on célèbre un mariage pompeux, on rit, on se réjouit, on danse, on saute, on mange, on partage. Et puis, quelques mois, souvent même quelques jours après, on se retrouve à la justice. Quelques mois après, on se retrouve à la justice. Une année après, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas mis Dieu au devant de notre relation.
Quand vous prenez le portable, il n'y a que le créateur du portable qui puisse nous donner la notice du portable qu'on a utilisé. Alors quand vous prenez le mariage, il n'y a que le Seigneur seul qui puisse nous donner, amen, la notice du mariage. C'est-à-dire comment doit fonctionner ce mariage. Mais lorsqu'on exclut Dieu dans notre manière de fonctionner dans le couple, alors ça voudrait dire qu'on invite Jésus, comme aujourd'hui. On invite quelqu'un, un pasteur, il vient, il prêche, il s'en va, et on se retrouve seul à la maison. Amen. Au nom de Cana, Jésus avait été invité, comme on a vu. Jésus avait été invité. Nulle part il est écrit que le Seigneur Jésus avait été initiateur de ce mariage. Mais il a été souligné que Jésus avait été invité. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est produit? Le vin est fini. Dis à ton voisin, à ta voisine, malheureusement le vin est fini. Quand Jésus est invité au mariage, ou bien comme le pasteur est invité au mariage comme aujourd'hui, le vin peut finir. Moi je suis là, j'ai une mission, je viens, je prêche et puis je m'en vais. Je ne serai pas avec eux à la maison. Je ne serai pas avec eux dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, je ne serai plus avec eux. Tout à l'heure, quand on va finir, je vais, je mange, je ris avec eux, je partage un moment, et puis je m'en vais. Amen. Mais tout commence par le commencement. Aujourd'hui, Boris, aujourd'hui, Espérance, je sais une chose, c'est que c'est le Seigneur qui vous a unis. Et la seule chose que je vous demande aujourd'hui, c'est-à-dire même si ce n'a pas été fait, c'est parce que ça peut arriver, l'erreur humaine, il y a des manquements. Si vous n'avez pas appris à compter sur le Seigneur dès le départ, apprenez à le faire. C'est une alliance qui engage Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents vous reconnaissent comme chrétiens. Tous ceux qui sont présents savent que vous êtes des enfants qui prennent le nom du Christ partout où vous vous trouvez. On sait que Boris est chrétien. On sait que Espérance est chrétien. Aujourd'hui, le monde nous regarde. Aujourd'hui, le monde regarde votre Dieu qui va vous unir aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde regarde votre Dieu qui va bénir votre relation aujourd'hui. Bien-aimés, vous avez engagé le Seigneur. Vous avez engagé vos pasteurs. Vous avez engagé vos différentes familles dans cette relation. Assumez. Assumez votre engagement. Alors que la Bible dit quoi? Du fait que ce soit le Seigneur qui soit l'initiateur du mariage, c'est vers lui que nous devons à chaque fois nous tourner lorsque nous sommes dans une situation, parce que nous sait qu'est-ce qu'il faut faire lorsque se présente le vent, lorsque se présente la tempête. Mais c'est parce qu'à chaque fois que la tempête se présente, à chaque fois que le vent se lève, chacun met à devant, chacun veut simplement mettre au devant son bien-être. Chacun veut simplement vivre, l'harmonie de son être personnel. Personne ne veut aller devant le Seigneur pour dire, ah Seigneur, c'est vrai, dans cette situation, puisque c'est toi qui as initié le mariage, je suis sûr et certain que c'est toi qui peux nous dire comment ça va fonctionner. Le mode de fonctionnement de votre mariage, de votre relation. Tu sais, Boris, tu sais qu'il est écrit dans la Bible, aime ta femme. Tu sais, quand tu partais épouser Espérance, ce n'est pas ton papa qui t'a obligé. Ce n'est ni ta mère, ni tes frères et sœurs. Tu as décidé de par toi-même. Tu as fait le choix d'aimer Espérance. Personne ne t'a obligé. Quand tu l'as amené à la mairie, personne ne t'a obligé. Tu as accepté d'épouser Espérance. Assume ton amour. Aime Espérance. Tu as regardé dans l'église, tu as regardé dans ton quartier, tu as regardé dans ta famille, tu as regardé dans tes relations, et puis c'est elle que tu as choisi. Aime Espérance. C'est elle que tu as choisi. Aime Espérance. Devant les frères et sœurs, devant nos parents, devant les pasteurs, devant vos patrons et tout ça, aime Espérance. Parce que le monde nous regarde, Boris. Demain, tous ceux-là qui sont là aujourd'hui, tu as été invité à ton mariage, c'est même là-bas te dire. C'est pas toi qui allais te marier hier. Boris, aime Espérance. Espérance, sois soumise.
Sois soumise. Sois soumise. Tu l'as regardé. Tu as regardé sa taille. Tu as regardé sa forme. Tu as regardé ce qu'il a. Tu as regardé ce qu'il n'a pas. Et puis tu as accepté. Tu aurais pu attendre. Tu aurais pu te marier plus tôt. Parce que les prétendants, tu es une très belle femme. Les prétendants, il y en a eu. Il y en a eu. Mais c'est lui-là que tu as voulu. C'est Boris que tu as choisi. Alors, sois soumise à Boris. Sois soumise à Boris. La Bible dit, femme, soyez soumise à qui? À votre mari. Aujourd'hui, peut-être que tu es une simple assistante ou bien une simple conseillère, je ne sais pas, je ne sais pas bien ta fonction. Mais peut-être que demain, tu peux être appelée à d'autres fonctions parce que tu es une femme intelligente. Tu es une femme belle, tu es intelligente, tu as tous les atouts pour réussir. Tu peux monter en grade. Mais c'est lui que tu as décidé d'aimer aujourd'hui. C'est lui que tu as décidé de suivre aujourd'hui. Alors, sois lui suivre. C'est lui que tu aimes, même si tu as 1 million dans ton compte, c'est ton mari. Soumission oblige. La Bible dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est une vérité d'être aimé, Espérance. C'est une vérité d'être soumise à Boris. C'est une vérité. Et si cette vérité-là, vous l'accaparez, bien aimé, votre couple va connaître la vie. Quand tu décides de te marier, tu as décidé, c'est devant Dieu et devant les hommes. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu es en mission dans la vie d'Espérance, alors tu te dois de réussir cette mission. Pour que demain, votre couple soit une source de bénédiction pour les autres. Pour que demain, comme la Bible dit, on dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est en toutes choses, c'est dans tous les domaines, c'est dans notre couple, c'est dans notre vie sociale, c'est dans notre vie professionnelle. La création attend avec un ardent désir votre révélation, la réussite de votre couple, la réussite de votre mariage. La création vous regarde. Donnez gloire à Dieu dans votre couple. Que votre couple soit une source de bénédiction pour les uns et pour les autres. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu n'étais pas trompé. Nous nous accordons cette grâce de nous marier. Tu n'étais pas trompé en nous permettant de nous rencontrer. Tu n'étais pas trompé. Ne faites pas mentir le Seigneur. Ne faites pas mentir le Seigneur. C'est sur ces quelques mots. Je vais vous demander de vous tenir debout. De tenir la main de sa fille et de remettre la main de sa fille entre les mains de son gendre sous le regard bienveillant du père du marié et de la mère de la mariée. Et si le père à l'occasion veut donner des derniers conseils, papa vous lui donner des derniers conseils. Ok. Alors, sur le regard bienveillant de toute l'assemblée, le père de la mariée va remettre la main à son gendre. Alors, observons-les. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce geste? Alors, chers parents, que le Seigneur vous bénisse pour votre accord par rapport à ce mariage. Vous pouvez regagner vos places. Si on peut remettre un micro à Boris, de sorte à ce qu'il puisse, devant toute cette assemblée. Alors Boris, je vais te céder mon micro. Et devant cette assemblée, et nous sommes devant le Seigneur puisqu'il s'agit de la bénédiction. Est-ce que, comme tu l'as fait à la mairie, tu décides de prendre Espérance comme étant ton épouse, l'unique? C'est la même qui te permet d'avoir des visions lorsque tu manges dans ta cuillère. C'est la même qui te permet d'avoir des visions lorsque tu bois de l'eau dans ton verre. Est-ce que devant toute cette grande assemblée, tu décides de la prendre comme étant ton épouse, l'unique?
Oui. Un oui qui est rempli d'énergie. Alors nous allons faire de même pour la mariée. Espérance. Boris, je ne sais pas si tu le sais, mais Espérance est une poète. Toute cette assemblée, tu as vu Boris et devant le maire, tu as décidé de la voir comme étant ton unique. Celui-là même qui va réjouir ton cœur. Celui-là même que tu vas aimer. Celui-là même à qui tu vas donner le plus précieux des surnoms. Est-ce que devant toute cette assemblée, tu peux nous le réitérer? Est-ce que tu décides de faire Boris comme étant ton époux? Oui. Je pense que c'est lui dans sa carrière encore plus fortement que cela. Impressionné par sa façon de s'exprimer. Si tu es d'accord qu'il sait bien s'exprimer, tu vas dire avec moi yes. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de t'exprimer encore davantage parce que je crois que ta source d'inspiration est juste à côté de toi. Alors nous allons donner l'occasion à Boris de prendre l'alliance qui est réservée à son épouse. Tu vas prendre l'alliance qui lui est réservée. Et tu vas la lui enfiler justement en prononçant ces mots inoubliables pour elle. Mao, quand il sort, ça veut dire qu'on a court de mots. Là, je suis en train de chercher dans la mosaïque de mes expressions. Et je ne retrouve pas encore un qualificatif qui puisse aller avec la personne que tu es. Là, je vais aller maintenant dans la kyrielle du lexique de mon vocabulaire. Je vais juste prendre le répertoire des paroles que j'ai jamais dites. Et je vais ouvrir ce répertoire-là, tirer une parole exceptionnelle. Canaan, comme je t'appelle, tu es mon délice. Je dis Canaan parce que j'ai vu le lait sur tes lèvres. J'ai senti le miel dans tes paroles. Et je veux avec toi vivre quelque chose d'exceptionnel. Je veux que nous puissions vivre Éden sur la terre. Et je ne t'ai jamais dit, chérie, mais quand Adam, Ève était en lui, il était dans le jardin d'Éden. Quand elle est sortie de lui, ils sont sortis du jardin. Le fait de venir en moi, nous entrons dans le jardin d'Éden. C'est dans ce pays de délices que je veux vivre le délice avec toi. Je veux que nous soyons toujours arrosés de délices, de faveur, de gloire, de magnificence. Tu es celle-là que mon cœur a choisie. Quand je t'ai vu, j'ai compris qu'il y a une différence entre la photocopie et l'original. Tu es l'original. Et c'est parce que tu es l'original que je me suis décidé. C'est parce que tu es l'original que le voile s'est déchiré. C'est parce que tu es l'original que j'ai compris que la destinée pouvait commencer. Et cet après-midi, devant le Seigneur qui est le roi, celui-là qui est l'alpha, devant nos pères dans la foi, devant mes parents, devant mes amis, devant toutes ces personnes, je veux te mettre cet anneau
je veux te le porter. Mais je veux que tu saches que de même qu'il est circulaire et qu'on ne peut pas en sortir, jamais, je dis au grand jamais, nous sortirons de cette union. Parce que j'ai compris que tu es celle qui réjouit dans mon cœur. Je veux t'enfiler cette alliance. Et ça, je vais te manger. Je veux que tu comprennes que ma vie avec toi, c'est Éden sur la terre. Je sais que nous serons heureux. Nous aurons beaucoup d'enfants. Je sais que nous emmènerons beaucoup à comprendre que c'est avec Christ que le mariage est une réalité. C'est avec Christ que le mariage est une vérité. À compter de cet instant, tu as le droit légal, spirituel, d'être maintenant assis sur le trône de mon cœur. Tu es la reine. C'est pourquoi, Madame Benjo, bienvenue au royaume de mon cœur. Vraiment, si on a envie de se remarier. Mais je sais une chose, l'élève pour la passer au maître. Alors, Espérance, tu vas prendre l'alliance qui est réservée à ton époux et tu vas la lui enfiler en lui donnant des mots inoubliables. Alors, je te sais donner. Je ne sais pas quoi dire. Tu es celui que j'appelle affectueusement mon Réma. Tu as toujours été mon inspiration divine. Avec toi, j'ai appris une intimité avec le Saint-Esprit, alors que nous n'étions que des amis. 5 ans durant, tu as été celui-là qui m'a aimé plus que moi-même. Mes erreurs ont toujours été des qualités devant toi. Mes faiblesses, mes défauts, tu les as toujours refoulés. Tu as toujours gardé le meilleur de moi-même. Et au travers de tes yeux, j'ai voulu devenir meilleur pour moi-même et pour Dieu. 5 ans d'amitié, je suis plus que surprise de me retrouver là. Cette amitié s'est transformée en destinée. Et aujourd'hui, je m'engage d'abord avec le Seigneur. Parce que nous nous marions pour le Seigneur d'abord. Pour l'accomplissement de son œuvre, pour le royaume, pas pour nous-mêmes d'abord. Je suis prête à t'honorer. Je suis prête à te chérir. Je suis prête à te suivre. Parce qu'avec toi, je suivrai le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de me donner un époux qui l'aimerait plus que moi-même je l'aime. Et en toi, j'ai trouvé cet amour inconditionnel pour le Seigneur. D'abord, pour ça, je te suivrai n'importe où. Mais ensuite, tu as su gagner mon cœur. Cet amour pur, cet amour vrai, cet amour incompréhensible, inimaginable, tu l'as manifesté à mon endroit. Et aujourd'hui, c'est avec une telle paix, c'est avec une telle tranquillité, une telle sérénité que je t'offre toute ma vie. Non pas la moitié, non pas une partie, mais toute ma vie. Parce que je suis sûre avec toi d'arriver à ma destinée. Comme tu l'as dit tout de suite, c'est aujourd'hui que commence notre destinée. Avec ce nouveau nom, cette nouvelle vie, ce nouveau statut. Et surtout, nous rentrons dans l'héritage que le Seigneur a réservé pour nous deux. Mon Emma, tu resteras toujours mon inspiration divine. Et je t'aime.
signe de mon engagement, signe de ma soumission et signe de mon amour. Je t'aime, mon Raymond. S'il vous plaît, on continue d'acclamer le Seigneur pour eux. Alors, est-ce qu'on peut baisser légèrement la musique? Que tu souhaiterais que ce couple puisse vivre de façon excellente, nous allons prononcer cela sur ce couple. Je vais demander à l'Assemblée de tendre la main vers ce couple et ensemble, nous allons élever la voix et nous allons bénir ce couple. Est-ce qu'ensemble nous pouvons tendre les mains, tendons simplement les mains et prononçons tout ce que nous voulons comme bonheur dans la vie. Que ce soit, tout à l'heure Boris l'a dit, ils vont faire beaucoup d'enfants. Que ces paroles s'accomplissent à trouver une femme, à trouver le bonheur. La Bible n'a jamais dit que celui qui trouve de l'argent, celui qui trouve un travail trouve le bonheur, mais plutôt celui qui trouve une femme. Et aujourd'hui nous te bénissons de ce que Boris a trouvé le bonheur. De ce que également le bonheur s'est laissé trouver par Boris. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, Père. Et nous voulons une fois de plus te recommander leur vie, te recommander ce foyer qui est une véritable maison. Que cette maison soit bâtie sur le fondement solide, inébranlable, Seigneur Dieu, qui est la parole de Dieu. Père, nous voulons te prier, Seigneur, que ton règne puisse survivre, puisse, Seigneur, de s'établir sur ce foyer, Seigneur, de sorte à ce que, Seigneur Dieu de gloire, toute œuvre des ténèbres s'éloigne de ce couple dans le nom puissant de Jésus. Tu permets la prospérité, tu permets l'élévation, tu permets la santé, tu permets la joie, tu permets le modèle, Seigneur Dieu de gloire, au travers de d'autres foyers sont bénis. Et précieux de Jésus, j'ai prié. Est-ce qu'on peut répondre Amen en acclamant le Seigneur? Je veux tendre cette Bible au chef de la famille. À la mairie, c'était vous deux, mais à l'église, c'est toi, Boris. Alors, Boris, voici cette Bible, qui est la notice d'utilisation du foyer. À chaque fois que tu auras un besoin d'utiliser de façon efficiente ce foyer-là, tu trouveras toutes les réponses dans ce livre. Sache t'en servir et que votre foyer soit glorieux à la dimension de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, chers invités, au nom du pasteur Mohamed Sanogo, qui est le président des églises Vase d'honneur du message et du ministère Message de vie, mais également au nom du pasteur Charles Arthur Kwasi, qui est le pasteur résident de l'église Vase d'honneur de Teichville, centre de la foi, j'ai le plaisir de vous présenter officiellement Monsieur et Madame Benjo sous vos acclamations. Désormais, l'interdiction de l'appeler Espérance, elle s'appelle Madame Benjo. Est-ce que nous pouvons avoir une escorte musicale pour savourer cela? À notre Seigneur, que vous êtes beaux. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Amen. On acclame fortement pour Monsieur. Instrumentiste, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous êtes posé la même question que moi? Oui. Mais c'est quel mari qui ne se sont pas encore embrassés? Franchement. Amen. Il faut que le voile sorte. Tout doucement. Voilà. On va vérifier si tout est à sa place. Voilà. Le voile est ôté. Monsieur Benjo. Monsieur Benjo, prends ton épouse. Viens avec elle. Voilà. Sortez de votre cocon. Voilà. Venez. Voilà. Mettez-vous là. Et embrasse ton épouse.
Benjo. Mettez-vous là. Vous avez vu quelque chose? Monsieur Benjo, viens ton épouse. Devant les collègues, les frères et sœurs, embrasse ton épouse. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Et ils vont profiter pour saluer l'assemblée. Voilà. Un tour d'honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant qu'ils font le tour d'honneur, je vais juste rappeler que nos tourtereaux sont de l'église Base d'honneur, le centre de la foi situé à l'avenue 21 à Trècheville, en face du marché de Belleville. Je disais tantôt que le pasteur résident, c'est le pasteur Charles Choukwassi.